De retour en studio, le docteur Kakou Raoul est notre invité. Docteur, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes commissaire général de la Journée mondiale de la contraception. Oui, merci Mariam. Je suis le commissaire général de la journée mondiale qui se déroule qui va commencer dès 8 heures ce matin. En quoi est-ce qu'elle va consister cette journée? Cette journée va consister à la promotion de la contraception. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la promotion de la contraception auprès des femmes, auprès de leurs partenaires et auprès aussi des jeunes filles. La contraception, qu'est-ce que ça veut dire? La contraception, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent à la femme et à son partenaire de prendre la décision de déterminer la taille de leur famille, c'est-à-dire déterminer le nombre d'enfants et l'espacement entre les naissances. D'accord. Et on s'adresse spécifiquement à la femme et pourquoi pas à l'homme? Justement, il ne s'adresse pas seulement à la femme, il s'adresse aux deux, puisque la prise de décision pour la conception, c'est en couple que ça se prend. C'est vrai qu'on s'adresse à la femme, mais elle est la première cible. Mais le partenaire est la cible secondaire, ce qui fait que les deux doivent ensemble prendre la décision. C'est pourquoi, dans cette journée, nous nous adressons aux deux. Les hommes sont d'autant plus concernés, puisque les femmes ne peuvent pas faire de la contraception sans leur partenaire. Donc la décision aussi revient à l'homme. Très bien. Avant de vous laisser poursuivre, deux questions. Il y a les clivages culturels, religieux. Je pense qu'ils sont un frein considérable. Et vous avez également peut-être la méconnaissance du planning familial. C'est encore d'actualité, ce genre de barrière? Oui, c'est d'actualité. C'est pourquoi cette journée a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé, simplement parce que la méconnaissance existe. Il y a encore des rumeurs au niveau traditionnel. Les gens estiment que les méthodes modernes, les méthodes hormonales, les injections, tout ça peuvent créer des problèmes à la femme. Et c'est pour ça que nous faisons cette journée, pour pouvoir expliquer aux femmes que ces méthodes sont plutôt là pour les aider. Nous voulons leur apporter cette information afin que les femmes, en leur âme et conscience, puissent prendre de bonnes décisions. D'accord. Très bien. Alors aujourd'hui, les femmes qui nous écoutent et puis qui se sentent concernées ou qui aimeraient se renseigner pour leurs enfants, pour la famille, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, cette journée est une journée qui est ouverte à tout le monde, aux femmes comme vous le dites et même aux hommes. Et donc, pendant cette journée, sur la place Figayo, nous avons plusieurs stands qui sont ouverts. Les stands sont des stands d'information avec la diffusion de prospectus pour toutes les informations, pour mettre fin aux rumeurs en fait. Et puis, nous avons 2 camions mobiles qui sont en fait des cliniques mobiles qui nous permettent de consulter ces femmes-là pour toutes les méthodes qu'elles voudront sur place. D'accord. Avant de vous demander un téléphone, aujourd'hui, on peut faire une injection à la femme et puis elle ne tombe pas enceinte pendant combien de temps? Oui. Il y a beaucoup d'injections possibles. Il y a les injectables pour 3 mois, nous avons les injectables pour 3 ans, les injectables pour 5 ans. C'est fiable à combien de pourcents? Oui, J'ai une amie qui m'a dit qu'elle a fait son injection, donc elle ne prenait plus de précautions en se disant c'est bon, elle est tombée enceinte. Ça existe des cas comme ça? Des cas comme ça, ce sont des cas vraiment rares. Vous savez, la femme, l'organisme de la femme est quelque chose physiologiquement, il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Mais c'est des cas vraiment rares. Les méthodes injectables dont vous parlez sont les méthodes les plus sûres, justement, par rapport à toutes les méthodes qui existent. Et donc, quand une femme fait son injection, elle est sûre de ne pas tomber enceinte parce qu'il y a quelques petits inconvénients qui font que les femmes ont peur entre elles parce qu'elles se donnent les informations disant que quand je fais l'injection, les menstrues ne viennent pas. C'est le seul inconvénient que nous avons parce que psychologiquement, quand une femme ne voit pas ses menstrues, elle n'est pas très à l'aise. Sinon, ce sont les méthodes les plus fiables des injectables. D'accord. À l'espace Sigayo, à partir de 8h30 aujourd'hui? Oui. Des téléphones, docteur? Nous sommes au 07 09 18 83. Et un autre numéro, c'est le 03 58 58 63. À partir de ce numéro, vous pouvez nous joindre et vous déplacer sur la place Figayo à partir de 8h30, comme vous dites. On peut reprendre? Ah oui, les téléphones s'affichent. D'accord. 07 09 18 83, 03 58 58 63. Oui. C'est cela. Oui, merci. Merci, docteur. Monsieur Armand Desamours, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez d'invitation à l'endroit des nouveaux bacheliers 2016 à l'ESMA. C'est cela. Je voudrais dire bonjour à tous les bacheliers 2016 ainsi qu'à tous les parents heureux de retrouver les enfants
au-delà de la terminale. Ce jour-ci, je suis sur ce plateau donc pour inviter tous les bacheliers 2016 parce que la semaine d'aujourd'hui à lundi prochain leur est dédiée et consacrée. Donc à partir de ce lundi, tous les bacheliers de Côte d'Ivoire sont invités à se rendre à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan pour décider ensemble d'opérer le choix de leur filière à l'ESMA. Je voudrais dire que l'ESMA reçoit les nouveaux bacheliers. L'ESMA reçoit les affectés de l'État. Donc ces bacheliers-là doivent venir à l'ESMA munis de leur collante pour venir opérer le choix de leur filière en attendant l'ouverture de la plateforme d'inscription et d'orientation. Je voudrais préciser également qu'à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, nous ne recevons pas que de nouveaux bacheliers. Si vous avez le bac, vous avez 2 ans, le bac à 2 ans, 3 ans, même si vous êtes des travailleurs, à l'USMA, on vous reçoit, il y a des formations pour les travailleurs qu'on appelle validation d'acquis professionnels. Mais avant ça, cette semaine est dédiée et consacrée uniquement aux nouveaux bacheliers. Ils viennent avec leur collante à l'USMA et nous allons opérer ensemble le choix de leur filière. Ces filières-là, donc, vous avez la communication visuelle, vous avez le journalisme, vous avez le marketing, vous avez la production audiovisuelle, vous avez la création digitale et puis vous avez également le développeur web. Alors, création digitale, par exemple, un enfant qui est en classe de 4e, 3e et puis qui se passionne déjà, qui dit qu'il veut en faire son métier, qui a presque envie de sortir de l'enseignement général pour rentrer spécifiquement là-dedans, il n'y a pas d'option pour lui? Alors, l'option qu'on pourrait avoir pour cet enfant, c'est une formation qualifiante. C'est une certification qu'on va donner. Ce ne sera pas un diplôme. Alors, pour qu'il soit à l'aise vis-à-vis des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, il est important pour cet enfant-là de continuer son cursus normal pour avoir le bac et puis venir à l'USMA. Je voudrais préciser que même quand on est passionné, qu'on a... je vous fais une confidence, peut-être que vous aussi ça vous est arrivé, mais dans la communication, tous ceux qui sont dans la communication, c'est des gens qui ont rêvé de communication. Il y a des personnes à la télé ici qui peuvent témoigner que depuis le lycée, elles et moi étions ces garçons et ces femmes qui animions les clubs de journal. Aujourd'hui, je suis journaliste professionnel, j'en avais rêvé, mais j'ai pris le temps d'attendre, d'avoir le bac et de faire ce qu'il y a à faire pour m'orienter dans la communication. Voilà. Donc je voudrais préciser, pour terminer, pour donner les contacts, que cette semaine est dédiée à tous les nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire. À partir de ce lundi 26 jusqu'au 3, les nouveaux bacheliers sont invités à se rendre à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, munis de leur collante, pour opérer ensemble le choix de leur filière en attendant l'ouverture de la plateforme d'inscription et d'orientation. Vous pourriez nous joindre au 47 38 18 04, au 47 04 76 02 et au 22 47 11 12. Je reprends, 47 38 18 04, 47 04 76 02, 22 47 11 12. Les nouveaux bacheliers sont attendus à partir de ce lundi. L'USMA, l'école qui professionnalise votre talent. Merci madame. Merci à vous. Docteur iridologie. Docteur Eliassam, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors on va vers 1 an et quelques mois. 4 mois. Et 4 mois voilà. De bilan gratuit. Exactement. En iridologie. Voilà, le bilan d'iridologie, c'est un bilan de santé à travers l'iris qui va nous permettre de détecter toutes les maladies qui sont asymptomatiques chez nous, ou bien les maladies qui sont sans signe, ou bien les maladies qui sont cachées. Le but de ce bilan-là, c'est de savoir comment notre organisme fonctionne. Si on a une maladie asymptomatique, quelle est la cause pour pouvoir orienter la personne qui est devant nous de bien avoir un état de santé. Le but, c'est, comme on l'a dit, c'est une technique de prévenir, de soigner et de détecter quelle est la cause des symptômes dont on souffre. C'est ça le but. 1 an, 4 mois de bilan gratuit. Il faut en profiter parce que bientôt et très bientôt, ça va être payant. Donc, Monsieur docteur, est-ce que vous savez faire payant? Oui. Vous êtes tellement généreux parce qu'on réalise que vous voulez vraiment aider les autres. Voilà, parce que j'ai constaté que les gens, ils en souffrent, ils ne savent pas de quoi. Il y a des personnes, malheureusement, ils meurent, ils ne savent pas de quoi. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ce bilan gratuit pour donner une occasion à la personne de savoir comment son organisme fonctionne pour pouvoir améliorer l'état de santé général de la personne et pour améliorer le service de santé pour toute la population ivoirienne. Alors, il n'y a pas de douleur? Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas une préparation préalable et ça n'empêche pas de continuer notre journée très normalement. Il faut consacrer 5 minutes pour faire ce bilan-là. On prend un cliché,
on donne le résultat sur place et la personne peut poursuivre sa journée très normalement. Toute personne à partir de 16 ans, parce qu'on a toujours les signes iridiens qui sont complets à partir de 16 ans. Donc tout le monde peut passer pour n'importe quel symptôme, pour n'importe quelle souffrance dont il souffre et pour n'importe quel diagnostic. Il faut Même faire quand ce on se bilan-là. croit en bonne santé. Exactement. Moi, je dis toujours, il y a plusieurs catégories de personnes. Et la plus grande catégorie, ce sont les gens qui viennent par curiosité, pour voir de quoi ils souffrent, ou bien pour voir comment ça se passe. C'est à ces gens-là, on va leur dire, voilà, il y a un bilan qui va vous permettre de voir comment il fonctionne votre organisme. Et ils vont être étonnés par les résultats qu'on va leur donner. Très bien. Vous êtes situé où? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Donc je répète, le 05 06 23 24. Docteur iridologie, merci. Merci pour vous. Excellente journée. Vous également. Monsieur Jean-Marie Bébidouka, avec lui, nous allons allègrement à la fin de cette matinale. Alors, nous allons parler de programmation neurolinguistique, la PNL. C'est cela. Et le thème, c'est programmer les cerveaux pour prévenir ou freiner les maladies cardiovasculaires. Malheureusement, on a moins de 8 minutes. On vous écoute. Bonjour. Ça également, c'est un exercice du cerveau. Hein? Tout à fait. Bonjour. Nous sommes prêts à tout. Il faut dire que nous constatons de plus en plus des gens qui meurent de problèmes cardiaques. On dit arrêt cardiaque, des infarctus du myocarde, ou bien qui ont des AVC, hypertension et autres. Et ces maladies-là font partie des maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies dont les symptômes affectent un organe ou bien un système physiologique, mais qui ont des causes essentiellement émotionnelles. Voilà. Quand dans la vie, nous avons des chocs émotionnels devant les événements tels que les pertes des êtres chers, ou bien le chômage, ou bien encore la colère, etc., la déception, le divorce. C'est des états qui choquent le cerveau et met en mal le fonctionnement normal de l'organisme. Et à terme, si ces chocs sont répétés, si sur une longue durée, mais si c'est intense, effectivement, ça crée des problèmes au niveau du cœur, au niveau du fonctionnement général. Vous voyez. Et c'est dangereux. C'est pourquoi on dit que un esprit sain dans un corps sain. Alors, les latins disent que mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc, quand l'esprit, le moral est bas sur une longue durée, effectivement, la santé prend un coup. Voilà. Donc, avec la programmation neurolinguistique, on peut permettre au cerveau de toujours maintenir cet esprit positif devant n'importe quelle épreuve dans la vie, de telle sorte qu'on puisse surmonter ces obstacles-là le plus rapidement possible. Quelqu'un qui est en situation de divorce ne doit pas vivre avec l'état mental bas sur longue durée. Sinon, donc, en fait, quand le cerveau est affecté, enfin, quand le psychisme est affecté, il y a des maladies qui sont opportunes, enfin, qui sont opportunistes à ce moment-là, qui affaiblissent l'organisme. Tout à fait. Parce que le système immunitaire, qui est censé défendre l'organisme contre les agressions, fonctionne à partir d'un état mental positif. Quand l'esprit est positif, alors le système immunitaire est plus efficace. Voilà. Parce qu'il y a un enchaînement, il y a des hormones qui sont sécrétées par le cerveau dans cet état-là, dont la dopamine, voilà, qui permet au cerveau de défendre, l'organisme de défendre. Voilà. Mais quand il y a le stress sur une longue durée, l'organisme est sévré de ces hormones-là. Et donc, le système immunitaire ne fonctionne plus bien. Et l'homme est vulnérable, aussi bien devant les microbes que les maladies sans microbes, c'est-à-dire l'hypertension, même les ulcères gastriques, etc. Et la PNL peut effectivement aider à reprogrammer le cerveau. À reprogrammer le cerveau, pour lui permettre d'avoir cet état d'esprit positif devant n'importe quelle circonstance. Je vous donne un cas qui malheureusement arrive, et puis il y a un monsieur qui a trompé sa femme. Il a été pris en flagrant délit. La femme a été déçue. Elle demande le divorce. Elle part avec les enfants. Il est triste, mais il a quand même commis des erreurs. Il a été pris sur le fait. Ça affecte son boulot. Il perd son emploi. Il se retrouve là. Il a perdu le boulot. Il a perdu sa femme. Il ne voit plus ses enfants. C'était un cas réel
Alors, qu'est-ce que la PNL peut faire pour un monsieur comme ça? La PNL peut permettre au monsieur de voir les choses autrement. Ça appelle ça le recadrage. Que la réalité? Ça, ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas la fin de sa vie. On peut toujours repartir. Voilà, donc le cerveau doit maintenant voir l'avenir et non le passé. Voilà, donc le cerveau a un système qui permet d'effacer l'aspect négatif des situations. Donc, il ne pensera plus à sa femme, il aura moins mal en pensant à ses enfants et il se remet à la quête d'un emploi? Effectivement, ça veut dire qu'une fois que le cerveau a été reprogrammé, il verra de nouvelles perspectives, des perspectives nouvelles. Il pourra se dire que ce n'est pas la fin de la vie, il a encore du temps à vivre et il a encore de l'avenir. Il lui appartient de se réorganiser pour aller de plus belle. Voilà. Donc le cerveau perçoit autre chose que d'être figé sur le négatif, sur ce qui est triste. Donc la réalité n'est en rien que ce qu'on pense d'elle. Voilà. En PNL, on dit que la réalité n'existe pas. Voilà. Si moi, vous pouvez me plaire, c'est ma réalité. Pendant que vous pouvez ne pas plaire à quelqu'un d'autre, c'est sa réalité. Alors vous êtes la même personne. Voilà. Comment vous, seul, vous pouvez avoir deux appréciations aussi différentes. Voilà. C'est pour dire que le cerveau est malléable, il est souple. Donc ce que nous appelons réalité, en fait, n'en est rien. Vous voyez. Et ce qui fait qu'il y a une diversité de goûts et de choix dans la vie. Voilà. Donc, dans la PNL, la dépression ne doit pas exister? Non, pas du tout. Non, ça, c'est pas possible. Le cerveau, en principe, il est muni d'un système de défense pour éliminer les éléments, les chocs, au plus tard la nuit. C'est-à-dire quand quelqu'un a subi un choc aujourd'hui, quand vous dormez, le cerveau balaie. Et le lendemain, le cerveau à zéro. Donc, il ne peut pas avoir de surménage au niveau du cerveau. Voilà. C'est quand le cerveau enregistre, emmagasine, retient ces chocs-là, quand c'est répété, automatiquement, il y a la dépression. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont dépressifs, mais on les reprogramme, puisque la dépression désorganise tout le circuit de l'information au niveau du cerveau. Voilà. Mais c'est normal, la dépression, et la solution moderne, c'est la PNL, ou ce n'est pas normal, la dépression? Ce n'est pas normal. La dépression indique que le cerveau est affaibli et fonctionne mal. C'est-à-dire le cerveau, le système de défense qui était censé balayer tous les éléments négatifs ne fonctionne plus. Donc le cerveau, c'est comme quelqu'un qui ne balaye plus sa maison. Donc quelqu'un qui est suicidaire, qui a des tendances suicidaires, c'est quelqu'un qui n'est pas normal? Absolument. On a reçu quelqu'un récemment là, qui était dans ce cas. Mais en 30 minutes, on a effectivement débarrassé le cerveau de tous ces éléments noirs. Voilà, il faut le faire. Il y a aussi les habitudes alimentaires qui entraînent nos maladies cardiovasculaires. Donc la programmation, on peut déprogrammer. Parce que c'est un programme inconscient qui fait qu'on aime manger la graisse ou bien on aime manger le sucre qui va nous entraîner vers ces maladies-là. Donc on peut réduire l'envie là en déprogrammant ce vieux programme-là, effectivement. De sorte que la personne n'a plus cette envie effrénée du sucre ou de la graisse ou de l'huile. Voilà. Donc, au niveau aussi du sport, on peut reprogrammer quelqu'un pour aussi aimer le sport et faire le sport chaque jour. Il y a des gens qui sont là. Je suis candidate. Absolument. Je suis candidate. Ça, on vous programme Aimez faire le sport chaque jour. Dès demain, vous prenez votre maillot, vous commencez à courir. Et chaque jour... Monsieur Bibi Douka, là, je vais venir vous voir. D'accord. Alors, Monsieur Bibi Douka, vous joignez comment? Alors, on nous joint au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Infiniment merci. Merci à vous. Il est 8h, Franck Légré et puis Doumbia Wilfried de la réalisation se joignent à moi et puis toute cette équipe de personnes que vous ne voyez pas. On vous remercie d'avoir été là. On vous donne rendez-vous dès 6h demain matin et ce jusqu'à 8h. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. À demain.